C'est acte 2, 22 qui m'a amené au acte 1 et 2. Donc du coup, je vais juste lire acte 2, 22 et après on va lire acte 1 et 2. Mais j'ai pas lu les rois. Parce qu'il y a les rois de 22 aussi qui m'a dit. Après que j'ai fait les vidéos sur 2,22 et sur roi de 23, il m'a fait voir que il y avait roi de 22. Et c'est pas grave, parce que du coup c'est toute une histoire. Roi de 22, c'est là où on en est, quoi. Du coup, je livre des doigts et on se dit, oh là là, on a fait n'importe quoi. Voilà. C'est pas du tout ce que tu voulais. Bah non. De le repentir. C'est comme ça que tu reviens vers lui. Vous ne veut pas de mal, non? Et qu'on a une enfin, il y a juste à accepter ce qu'il a fait et reconnaître que c'était pas la bonne voie et revenir vers lui, quoi. Pour qu'il vous guérisse. Juste. Je dis juste parce que c'est le début, en fait. Hein. Il y a des trucs qui remontent et des mémoires qui reviennent et tout. Parce que c'est pas normal d'être fragmenté. Voilà, on essaie de se guérir parce qu'on sait qu'on est fragmenté, qu'il y a des bouts de nous qui sont partis, on ne sait pas où. On essaie d'aller les récupérer et tout. En fait, c'est lui qui peut et qui sait et qui peut vous révéler comment, à quel rythme et tout ça, parce que c'est du lourd, hein. Ce qu'Amanda disait, c'est que ça, c'est des révélations qu'elle a eues, comme si avec l'expérience, le Seigneur l'a mis dessus, quoi. Mais envoyer les gens, je veux dire, quoi, la mis dessus, c'est travailler avec les personnes et tout ça, c'est son ministère, quoi. Pour ceux qui se demandent, tiens, c'est quoi? Oh, il est en train de me le dire. Ça peut être des choses bien lourdes comme ça, hein. Quand je dis lourd, c'est parce que c'est pas du standard et c'est pas. Ils ont besoin d'un vrai accompagnement et de quelqu'un qui les croit, quoi. Parce que quand t'as ça qui sort, la dernière des choses dont t'as besoin, c'est qu'on te dise, ah ah ah, c'est n'importe quoi, hein. Donc, ce qu'elle disait, c'est qu'il y a des thérapeutes ou voilà, des aidants que Satan a formés, c'est ça que exprès pour intercepter les personnes qui commencent à avoir des signes de tiens, je suis en train de me rappeler de certaines choses, quoi. Pour surtout éviter qu'ils reviennent vers Dieu. Personnellement, quand j'allais partout pour essayer de comprendre, puisque Dieu voulait pas me répondre, c'est n'importe quoi, voilà, j'ai vraiment fait des trucs exactement comme je vais aller interroger les devins puisque tu me réponds pas. Je savais pas que c'était dans la Bible, hein, mais vraiment exactement le même comportement, donc vraiment j'ai rien à dire, hein, on est tous, enfin, pas, je sais pas. Qui c'est qui peut dire qu'il n'a pas péché ou fauté ou commis une iniquité face à Dieu. Et puis c'est pas une, hein, c'est un S divers et varié, voilà. Hein. Tu prends une thématique et on y va, je peux t'en sortir plein. Donc moi j'ai fait ça, parce que tu veux pas, et je le disais, hein, puisque tu veux pas me répondre, donner des révélations sur plein de trucs et pas sur ma vie, puisque tu veux pas me répondre, j'allais chercher des infos. Donc j'allais tirage de cartes, machin. Et me disais, mais n'importe quoi, mais vraiment c'est pas du tout ça que j'ai demandé, en plus, sur complètement notre sujet. Je m'en fiche de ça, en plus. C'est pas du tout des révélations, je sais déjà, ou alors ça n'a rien à voir avec ce que Dieu me dit, et que je sais être vrai, tu sens la vérité, hein. Donc laisse tomber, quoi. Et est-ce que je pourrais avoir un truc cohérent qui tient la route? Voilà, rien. Par contre, au niveau des thérapies, il m'a envoyé pour guérir des mémoires traumatiques vers des personnes qui sont à lui, mais qui ne le savaient pas à ce moment-là. Et moi, ce que je sentais quand j'allais vers ces personnes, c'était sa présence, la présence du Saint-Esprit. Donc, Satan, il met des gens dans ces trucs-là, et Dieu, il en met aussi. Mais infiltrés, ils ne savent même pas. Mais n'empêche que tu sens la présence. Comme Doreen Virtue, enfin, c'était super mignon ces vidéos. Enfin, tu sentais en fait son amour, qu'elle a un amour sincère pour les gens. Elle n'était pas là pour ni se moquer de toi, ni t'induire en erreur, ni faisait comme elle pouvait, quoi. Mais tu vois qu'elle voulait encourager tout ça. Donc, c'était vers ce genre de personnes que j'étais attirée et pas celles qui sont là à collecter les âmes, à te mettre dans un bocal et ha ha ha, je t'ai enfermée. Enfin, on voit la différence en fait. Sa lumière, elle est là, malgré tout. Donc,
puisqu'on peut tous. Et c'est aussi pour comprendre le rôle qui vous fait jouer. Mais à un moment, c'est non. C'est pas comme ça. On peut agir pour lui de façon plus ouverte, quoi. Plus nette. Il y a besoin de vrais thérapeutes en Christ et à qui tu peux venir parler, oui, de rêves avec les esprits marins, j'en sais rien, enfin, tous ces trucs chelous là. Oui, c'est pas normal et en même temps, voilà. Donc elle disait qu'il y avait une femme, je savais pas, esprit crocodile, esprit lion, qu'en Afrique, vu qu'elle est en Afrique du Sud, donc les rois, je regardais beaucoup les Maasai en ce moment, et j'avais entendu qu'effectivement ils devaient tuer un lion, machin, mais elle parlait là des rois, pour passer à l'âge adulte, c'était un rituel, qui carrément, donc non seulement le tuait, il mangeait son... Je suis en train de demander liver, c'est pas une... C'est le foie. Ça doit être le foie. Tiède, hein. Donc il le tuait, il le dépeçait, d'arracher et manger. Et ensuite, il se mettait à l'intérieur du cadavre pour avoir l'esprit du lion, quoi. Quand le décrit, t'es carrément consacré, oui, c'est... Pareil, voilà. Et c'est le rituel de passe. Si tu vas être roi, faut faire ça. Donc voilà. Et disait, à la cour, du coup, ils marchent pas droit. Ils sont comme des lions, quoi. Parce que l'esprit du lion est hyper fort. Dans le palais. Et on serait là à applaudir. Il est courageux comme un lion. C'est pas le lion de Judas, hein. Voilà. Il y a des endroits où ils consacrent leurs enfants aux esprits de la mer ou marins ou dans les étangs, les lacs, enfin, c'est des cérémonies, mais ils savent pas, hein. C'est ce qui se fait, quoi. Comme j'imagine qu'au milieu d'un mariage, tu te fous des trucs en plus, des rituels, et c'est des machins où tu consacres ton mariage à Satan, en fait, mais tu le sais pas. C'est une tradition. C'est ce genre de truc. Tu penses que tu protèges ton enfant quand tu fais ça. Les gens, ils font pas ça délibérément. Il y en a, mais la plupart, non. C'est pas délibérément. C'est vraiment pour protéger. On le donne aux esprits de la forêt, c'est dans nos cultures, ouais. C'est pour ça qu'il leur a dit de ne pas appliquer les coutumes des pays où vous allez, en fait. Détestable. Parce que voilà, c'est tout ça, en fait. Célébrer les machins, les rituels de changement de saison, les nanas, toutes les fêtes diverses et variées, là, dont Dieu a horreur, parce que c'est que des machins pagans et... Enfin, penser à Pâques, le lapin de Pâques, tous ces trucs. Faut vraiment se poser des questions, en fait. Ça vient d'eux, c'est pas écrit dans la Bible. Ils sont tous là, oui, si c'est pas, il n'y a pas un verset, c'est pas Dieu qui a parlé, bah ouais, parce qu'ils célèbrent Halloween, des chrétiens célèbrent Halloween, Noël à fond, avec les sapins, les machins, les trucs. Jamais de sapin, hein, donc après chacun fait comme il veut, mais moi je... Pâques, le lapin, les œufs, voilà. Ils nous montrent hein, les origines et tout. On dit ah oui, puis après on oublie et on continue. Voilà, ce genre de truc. C'est... Je voyais à quelqu'un qui était comme moi, Amanda elle lui parlait, hein, et il disait oui, mais donc les chrétiens c'est le culte du soleil, parce qu'elle dit non, ça c'est l'église catholique romaine, voilà. Parce que comme moi, il a sa version de la chrétienté, c'est l'église catholique romaine, il a ça en face, en fait. Il sait pas que ça c'est faux. Et oui, effectivement, oui, c'est le culte du soleil, oui, il n'y a aucun doute. C'est oui, parce que vous avez ça sur, je sais pas quoi, au Vatican, je me rappelle pas ce qu'il disait, mais il y avait des attributs et tout, avec le fait que la messe ce soit le dimanche, bien sûr, il y en a plein qui a montré ça, tous ces trucs-là. Oui, oui, mais ça, c'est pas le Christ, en fait.
C'est horrible. De religieux quoi, mais tant mieux. Il faut en fait pour pouvoir en sortir. T'imaginer toutes les atrocités qui sont faites. Paris Hilton, elle est en train de parler du fait qu'elle a eu des agressions sexuelles dans son endroit horrible, elle l'a envoyé là. Et ça me surprenait parce que j'avais regardé, je crois, son documentaire avec. C'est bizarre, elle n'en parle pas. C'est évident que ça doit être absolument atroce ce qu'elle a vécu. Mais elle savait qu'elle se rappelait pas de tout, et du coup ça continue à revenir quoi. Mais la famille, voilà, ultra riche comme ça, c'est à sacrifier quoi. Si elle peut parler comme ça, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Enfin, le fait déjà qu'elle soit sortie de ça, dire qu'elle puisse être réparée, et qu'elle ait suffisamment confiance pour se marier, tout ça, enfin. J'espère pour elle. C'est vraiment. Si, c'est pas. Je sais pas. C'est des fois ils se mettent des porte-paroles pour dénoncer, pour encore plus flouer, mais j'espère. Enfin, je pense pas. Elle a l'air sincère. Et de s'en sortir, quoi. Mais quand t'es dans des trucs comme ça, enfin, c'est atroce, atroce, atroce. Il n'y a pas qu'à Hollywood, hein, du tout. Là, il y a des îles tropicales qui ont été, enfin dans les Caraïbes, qui ont été complètement rasées avec l'ouragan Berry. Bah ça c'est dans ces endroits-là où il y a les trucs de kingdom marin, il y en a partout, hein, mais des villes entières, enfin des régions entières consacrées, donc ça peut être ça, hein, c'est le nettoyage. Là, typiquement, ils doivent consacrer leurs enfants. Hein. Tu crois même que c'est un baptême, hein, tu les fous dans l'eau, ah bah tiens, c'est comme si on allait à l'église. Déjà, c'est n'importe quoi, mais voilà. Mais c'est sous couvert de bonnes intentions, c'est terrible. Hein. Et quand vous essayez de vous décrocher de ça, les malédictions dont ils parlent, hein, les vrais, y a ça tire dans l'autre sens. Voilà, on les sent, les crochets. Et il y a des personnes qui ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit. Bah, Amanda, elle avait ça. Et quand les gens priaient sur elle pour qu'elle reçoive, c'était être baptisée dans le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il me fait dire ça pour que je revienne. J'ai oublié que j'étais en train de lire les actes. Ça tirait dans l'autre sens. Et ça, surtout, ça lui. Enfin, oui. Et ça, elle avait mal. De plus en plus mal dans son corps, et sûrement son âme et dans son esprit, parce que c'était pas. Elle pouvait pas, en fait. Enfin, il y avait les allégeances et le Seigneur lui a révélé sur quoi elle devait se repentir. Elle avait des personnes qui faisaient des trucs d'astrologie, voilà. Je sais plus quel autre exemple elle a donné. Lire dans les tasses de café, voilà, ce genre de trucs. Et du coup, ça bloquait. C'est les alliances démoniaques qui font qu'on ne peut pas recevoir l'alliance divine. Et donc, mais si vous voulez vraiment, il n'y a rien qui peut se mettre entre Dieu et vous. Mais ça peut être un long parcours bien escarpé, mais il ne faut pas lâcher en fait. Et du coup, quand est-ce que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit? C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Donc du coup, prologue, Actes des Apôtres 1. J'ai pas lu le 2-22, je crois. Hein. Je reviens, j'ai dit, parce que c'est comme ça qu'il m'a appâté vers les actes. Acte 2, scène 2. Il me dit, alors attends, 2-22, je voulais dire déjà, parce que c'est ça qui m'a. La vidéo, elle était là-dessus. Alors, homme d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus, le Nazoréen, quand je fais des pauses parce que je découvre les mots, je pensais que c'était Nazaréen, il écrit Nazoréen. Cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, ainsi que vous le savez vous-même. Voilà. Cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies.
Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès. Aussi bien n'était-il pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir, car David dit à son sujet: je voyais sans cesse le Seigneur devant moi, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Aussi mon cœur s'est-il réjoui, et ma langue a-t-elle jubilé. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance que tu n'abandonneras pas mon âme à l'Hadès et ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître des chemins de vie, tu me rempliras de joie en ta présence. Frères, il est permis de vous le dire en toute assurance. C'est Pierre qui parle. Le patriarche David est mort et a été enseveli, et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Mais comme il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône un descendant de son sang, il a vu d'avance et annoncé la résurrection du Christ qui, en effet, n'a pas été abandonné à l'Hadès et dont la chair n'a pas vu la corruption. Dieu l'a ressuscité, ce Jésus. Nous en sommes tous témoins. Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez, car David, lui, n'est pas monté aux cieux. Or il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon maître, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis un escabeau pour tes pieds. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les premières conversions. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par beaucoup d'autres paroles encore, il les abjurait et les exhortait. « Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. » Eux donc, accueillant sa parole, se firent baptiser. Il s'adjoignit ce jour-là environ 3000 âmes. Il est en train de faire ça aux États-Unis, sûrement à plein d'autres endroits, hein, mais il est en train de faire penser à Jenny Weaver, qui a les baptêmes. J'étais en train de me demander si c'était 3000, ce serait drôle. Elle a fait ça en Floride, au moment de... J'hésite entre Pâques et Pentecôte, je sais plus. Mais de toute façon, elle continue cet été. Elle s'attendait pas à ce que ça prenne une ampleur pareille. Du coup, elle est pareille et du coup, elle est passée à la télé américaine. Et c'est pareil, elle s'y attendait pas non plus. Elle y est repassée. Il est en train de les attirer à lui. Et c'est ce qu'il est en train de faire là, en fait. Ce que je voulais dire, c'était la promesse. Il y a des notes, il y a plein de notes. Le raisonnement paraît être celui-ci. David, déposé au tombeau, n'est pas monté au ciel. Ce n'est donc pas à lui que s'adresse l'invitation divine, mais à celui qui est sorti du tombeau. Parce que ça, c'est des extraits. Pierre, il cite les Écritures, il cite les psaumes. Je n'ai pas vérifié, hein, mais tous, mais parce qu'il y a d'autres endroits, il y a des paroles de David, mais je pense que la plupart, ça vient du psaume. Des psaumes, parmi ceux qui sont attribués à David. Où en fait il parlait de Jésus, sans savoir. C'était des jeux et tout ça, mais en fait il parlait de Jésus. Parce que c'est ce que dit Pierre. David n'est pas monté au ciel, donc il ne parlait pas de lui, il parlait du Messie. Mais alors, comment, pourquoi est-ce que des gens ont été convertis? Pourquoi il y a eu ces conversions-là? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont écouté? Pourquoi est-ce que Paul l'a dit? Ce que vous êtes en train de voir, c'est une manifestation du Saint-Esprit qui est répandue sur nous. C'est cela ce que vous voyez et entendez. Exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez. Il l'avait dit, qui montait au ciel et qu'il leur donnerait... ça doit être écrit dans l'acte 1, je vais le dire du coup. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut... Voilà. Bon, alors, acte 1. Parce que quand j'ai lu ça, j'ai dit, attends, il faut que je savais qu'il parlait aux Juifs, mais dans quel contexte et tout. Donc, pour ça, le contexte, hyper important.
Acte 1. C'est Luc qui l'a écrit, je ne savais pas. Donc, j'ai consacré mon premier livre, l'Évangile de Luc, au Théophile, donc il écrit à Théophile apparemment, à tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C'est alors à eux qu'avec de nombreuses preuves, il s'était présenté vivant après sa passion pendant 40 jours. Il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. 40 jours. Alors au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis, ce que dit-il, vous avez entendu de ma bouche. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. L'Ascension. Étant donc réunis, il l'interrogeait ainsi. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leur regard, il s'éleva et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes, vêtus de blanc, se trouvèrent à leur côté. Ils leur dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui d'auprès de vous a été enlevé au ciel viendra comme cela, de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Alors du mont des Oliviers, ils s'en retournèrent à Jérusalem. La distance n'est pas grande, celle d'un chemin de sabbat. Bon, dans Parole de vie 2017, ils disent moins d'1 kilomètre. Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, un petit E, qu'est-ce que c'est ? On suppelait fils d'Alphée de Jacques, l'apôtre Jude est distinct de Jude, frère de Jésus. Ok. Et frère de Jacques, on ne doit pas non plus, semble-t-il, identifier l'apôtre Jacques, fils d'Alphée, avec Jacques, frère du Seigneur. Donc apparemment, Jésus, il a un frère qui s'appelle Jude, un frère qui s'appelle Jacques, d'après cette version. Il y a différentes interprétations. Donc, toujours intéressant de noter ce genre de choses. Parce qu'il y en a qui disent, après sa naissance, elle a pu avoir des enfants en fait. C'était pas forcément utile qu'elle reste vierge toute sa vie. Donc c'est pas dramatique, ça n'enlève rien à la divinité de Jésus de dire qu'il aurait des frères et sœurs. Enfin voilà. Surtout qu'il y a un endroit où il dit, on lui dit, ta mère attend, et je crois, et tes frères, et dit qui est ma mère, qui sont mes frères, c'est vous en fait, c'est ceux qui font la volonté de mon père. Donc il y a des références comme ça, et il y en a qui veulent aller comme les fils de Dieu, trouver des interprétations parce que c'est pas possible, bah, ça fait quoi en fait, en quoi c'est gênant? Donc bon, voilà. Ça enlève rien à sa divinité, c'est pas du tout la question. Donc, on a cité tous les apôtres, donc ils sont 11, tous d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Bah voilà, comme ça on est sûr que dans cette version, ils sont très nets. CF Matthieu 12,46. Comme ça qu'on commence et on... Ah bah j'allais par-ci, par-là. Je vais finir, hein, mais c'est parce que c'est le passage que je viens de lire en fait, c'est tout. Mais ça sera mieux dit. 16,46. C'est ça que j'ai dit ? 12. Heureusement que j'ai regardé, parce que sinon... 12. La vraie parenté de Jésus. Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères qui se tiennent dehors et cherchent à te parler. À celui qui l'en informait, Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères ? Et tendant sa main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là, met un frère et une sœur et une mère. On a une petite note.
Il y a plusieurs mentions des frères et des sœurs de Jésus, voir Matthieu 13, 55, Jean 7, 3, Actes 1, 14, Corinthiens 1, 9, 5, Galatiens 1, 19, tout en ayant le sens premier de frère de sang. Le mot grec utilisé, adelphos, comme le mot correspondant en hébreu et en araméen, peut désigner des relations de parenté plus larges. CF, Genèse 13, 8, 29, 15, Léviticus, je ne sais pas comment c'est en français, 10, 4, et notamment un cousin germain. Le grec possède un autre terme pour cousin, seul l'emploi de ce terme dans le Nouveau Testament. Mais le titre de Tobie le livre de Tobie témoigne de ce que les deux mots peuvent être utilisés indifféremment pour parler de la même personne. Notre frère Tobit, Adelphos ou Anelphos. Depuis les pères de l'Église, l'interprétation prédominante a vu dans ses frères de Jésus des cousins, en accord avec la croyance à la virginité perpétuelle de Marie. En outre, cela est cohérent avec Jean 19, 26, 27, qui laisse supposer qu'à la mort de Jésus, Marie était seule. Oui, parce qu'il lui donne. Il dit c'est ta mère et c'est ton fils. Donc bon. C'est peut-être ses cousins. Donc, le remplacement de Judas. Oui. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Il était réuni au nombre d'environ 120 personnes et il dit « Frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture où par la bouche de David, l'Esprit Saint avait parlé d'avance de Judas, qui s'est fait le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il avait rang parmi nous et s'était vu attribuer une part dans notre ministère. Et voilà que s'étant acquis un domaine avec le salaire de son forfait, cet homme est tombé la tête la première et a éclaté par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose fut si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce domaine fut appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire domaine du sang. Or il est écrit au livre des psaumes que son enclos devienne désert et qu'il ne se trouve personne pour y habiter, et encore qu'un autre reçoive sa charge. Il faut donc que de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, en commençant au baptême de Jean jusqu'au jour où il nous fut enlevé, il y en ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph dit Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Alors ils firent cette prière. Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour occuper dans le ministère de l'apostolat la place qu'a délaissée Judas pour s'en aller à sa place à lui. Alors on tira au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut mis au nombre des 12 apôtres. J'avais pas lu ça dans la version on tira au sort. Ce mode archaïque d'élection fera bientôt place dans la communauté primitive à un procédé moins mécanique. Acte 2. La Pentecôte. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Le remplacement de Judas, pardon. J'ai pas fini. Ça fait 2 fois en 2 jours que j'entends des trucs de remplacement. Et justement, Amanda avait donné l'exemple de Judas, et paf, il y a ça, et là, paf, il me le fait dire. Donc, pour ceux qui disent que c'est pas possible de le remplacement, eh ben en fait, sa réponse c'est clairement si y a une tâche à faire, particulièrement sur les missions comme ça, si un la fait pas, l'autre prendra sa charge en fait. Voilà, c'est les messages. Quand il appelle, c'est pour un temps, et à un moment, il arrête d'appeler, et il faut avancer. Voilà, donc, acte 2. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit, tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Note. Sur une langue de feu. Il y a une affinité entre l'esprit et le vent. Le même mot signifie esprit et souffle. La forme des flammes est mise ici en relation avec le don des langues.
Bah oui, c'est ça. Luc voit dans ce pareil de toute langue du monde la restauration de l'unité perdue à Babel, symbole et anticipation merveilleuse de la mission universelle des apôtres. Bah, c'est ça en fait, hein, c'est pas... C'est le Saint-Esprit qui révèle ça. Donc, c'est qui m'a fait lire la tour de Babel et la restitution là. Il va apparaître des langues qu'on eût dites de feu, elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Alors j'ai la petite note. Dévots, les Juifs qui résidaient à Jérusalem étaient des hommes venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Les autres textes combinent hommes dévots et Juifs. Ce qui m'avait fait entendre, que sinon j'aurais jamais su, c'est que la Pentecôte, c'est, je sais plus le nom, pardon. C'est une fête juive, ça correspond à une fête juive, et ils étaient appelés à revenir à Jérusalem pour honorer les fêtes. C'est Joshua Aron qui l'a mis il n'y a pas longtemps. C'est un thé, oh, quelle horreur. Je vais complètement écorcher le nom. Tasca, T-A-C-S-K-V, je suis tellement, mais non, c'est un truc comme ça, avec l'autre à la fin, un truc comme ça. Mais bon, voilà, j'ai pas le nom exact, mais ça correspond à une fête, et donc en fait, les Juifs qui étaient dispersés dans toutes les nations, avaient déjà eu la diaspora, tout ça, revenaient à Jérusalem pour porter leur sacrifice, ou honorer, enfin voilà, faire... C'est pour ça les dévots, ceux qui suivaient qui continuaient à suivre la loi et leur Dieu. Et ce qui se passe en fait, c'est que d'un coup, les apôtres sont capables de leur parler dans leur langue, de là où ils habitent. C'est ça le truc. Moi, j'avais pas compris la première fois que j'ai... Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a expliqué, et maintenant, je vois que c'est écrit clairement. Je pensais que c'était les langues comme ils font aujourd'hui... disent les langues des anges, parce que c'est pas des langues qui sont sur... Enfin, il y en a, si, des fois, ils peuvent parler des langues qui sont dans les nations aujourd'hui, ou des dialectes, ou des trucs comme ça. Il y en a, c'est vraiment des trucs qu'on n'utilise pas. Donc, ils disent langue de feu, mais là, ce qui s'est passé à la Pentecôte dans les actes, les hommes en face étaient capables d'entendre, de reconnaître « Ah, tu me parles en français, ah, tu me parles en breton, ah, tu me parles en basque », c'est vraiment des dialectes, quoi. Hein. C'était pour qu'ils entendent le message et qu'en partant de Jérusalem, ils puissent témoigner de ce qu'ils avaient vécu et le dire directement eux-mêmes, direct les disciples, ça fait direct des disciples, témoigner de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et que Jésus est Seigneur, quoi. Et du coup, c'est déjà l'évangile, en fait. Au secours, c'est pas du tout un mot français, répandage. La dispersion du message, quoi. L'éparpillement dans toutes les... Ils venaient se rassembler à Jérusalem et hop, ils repartaient. Et du coup, c'est pour ça que ça a été fait à ce moment-là. J'avais pas du tout tout ça quand la première fois que j'ai lu. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendit parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits et tout étonnés, ils disaient « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel ? Parthes, Médès et Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Tous étaient stupéfaits et se disaient perplexes l'un à l'autre. Que peut bien être cela ? D'autres encore disaient en se moquant, ils sont pleins de vin doux. Il y a des versions qui disent ils sont ivres d'alcool. Et là, Pierre alors, debout avec les 11, Pierre agit en chef du groupe apostolique et apparaît au premier plan. Jean lui est souvent associé, mais un peu comme une doublure. Bon, il y avait une petite note. Pierre alors debout avec les 11 éleva la voix et leur adressa ces mots. « Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, ce n'est d'ailleurs que la 3e heure du jour, 9h du matin. Mais c'est bien, c'est parce que je l'ai lu dans Parole de vie, je ne les connais pas par cœur.
Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète. Il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Maintenant, les derniers jours. C'est pour nous. Il se fera dans les derniers jours que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et je ferai paraître des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Ça, c'est les éclipses. Avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour, et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais justement, c'est pas que les éclipses, parce que les éclipses c'est tous les ans ou tous les voilà. Donc c'est quelque chose de plus, mais c'est avec les éclipses totales de soleil, le soleil se changera en ténèbres. Ça fait des prémices, mais la lune en sang, c'est les lunes rouges. Pareil, c'est des prémices. Rappelez-vous de mes paroles. Avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour. Et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce que disait Amanda, c'est que cette phrase, ça veut dire avoir l'humilité de reconnaître que tu peux pas, toi. Trop grand pour toi, tu peux pas. C'est le Seigneur qui peut te sauver. Et c'est ce qu'il a fait. C'est uniquement par son acte, c'est pas parce qu'on le mérite, c'est pas parce que on a fait ça, donc c'est par sa grâce, par son sacrifice. Et ensuite, il dit, acte 2, 22, homme d'Israël, écoutez ces paroles, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc il y a les conversions suite à ça, et la première communauté chrétienne. Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits, nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Jour après jour d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple, et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Ensuite, c'est la guérison d'un impotent. Dès qu'il y a des miracles qui sont encore faits parmi les Juifs. Et c'est pour eux d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir du moment que chacun de vous se détourne de ses perversités. Il leur redit encore... Vous êtes vous les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères quand il a dit à Abraham, et dans ta prospérité seront bénies toutes les familles de la terre. On dit que tous les prophètes qui ont parlé ensuite, depuis Samuel et ses successeurs, ont pareillement annoncé ces jours-ci. Parce que Moïse avait dit, le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète semblable à moi, vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé au sein du peuple.
Tous les prophètes ensuite qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont pareillement annoncé ces jours-ci. Donc c'est le miracle, ils ont fait marcher un impotent dans le temple. Non, ils montaient au temple. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure. C'est de voir s'ils disent que quand. L'heure du sacrifice du soir. Or, on emportait un impotent de naissance, qu'on déposait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour demander l'aumône à ceux qui y entraient. Probablement la porte dit corinthienne qui, à l'est du sanctuaire, donnait accès à la cour extérieure ou parvis des gentils, à la première cour intérieure ou parvis des femmes. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et dit « Regarde-nous ». Il tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à en recevoir quelque chose. Mais Pierre dit « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazoréen, marche. » Et le saisissant par la main droite, il le releva. À l'instant, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout, et le voilà qui marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, gambadant et louant Dieu. Tout le monde le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui demandait l'aumône assis à la belle porte du temple. Et l'on fut rempli d'effroi et de stupeur au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne lâchaient pas Pierre et Jean, tous hors d'eux-mêmes accoururent vers eux au portique dit de Salomon. À cette vue, Pierre s'adressa au peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Qu'avez-vous à nous regarder comme si c'était par notre propre puissance ou grâce à notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur, Jésus, que vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate, alors qu'il était décidé à le relâcher. Mais vous avez chargé le saint et le juste, vous avez réclamé la grâce d'un assassin, tandis que vous faisiez mourir le prince de la vie. Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins, et par la foi, en son nom, à cet homme que vous voyez et connaissez, ce nom même a rendu la force, et c'est la foi en lui qui, devant vous tous, l'a rétabli en pleine santé. Cependant, frères, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi ainsi, d'ailleurs que vos chefs. Dieu lui a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Moïse d'abord a dit « Le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète semblable à moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du sein du peuple. » Tous les prophètes ensuite qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont pareillement annoncé ces jours-ci. Vous êtes vous les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères quand il a dit à Abraham « Et en ta prospérité seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir, du moment que chacun de vous se détourne de ses perversités. Et ça va avec le roi de 22. Quand, sous le règne du roi Josias, un chronique du livre des rois, ils ont redécouvert le livre de la loi dans le temple et qui sont remis à suivre les lois de Dieu, ce qui lui plaisait. Ce qu'on dit de façon, mais pas pour longtemps, juste après, à la fin de son règne, paf, c'est reparti. Mais du coup, ça appelle à faire ce que Josias a fait en fait. 2 rois 22. Donc là, je suis dans le premier, donc ça va pas. Deuxième.
Deuxième livre des rois. 22. Introduction au règne de Josias. Écrit. Et la réforme religieuse. 640-609. Règne. Moins, du coup. Alors, Jésus-Christ. Josias avait 8 ans à son avènement et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yédida, fille de Hadaya et était de Bokat. Il fit ce qui était agréable à Yahvé et imita en tout la conduite de son ancêtre David sans en dévier, ni à droite ni à gauche. Je suis en train de me demander. Ouais. J'ai coupé.